it like it's hot. Qui êtes-vous et comment êtes-vous, entrez ici sans vous faire remarquer? C'est l'un des derniers étages. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que vos cris me rendraient sourd. C'est pourquoi je vous ai dit de prendre l'escalier plutôt que la fenêtre. Vous êtes venu pour mon Marpé. Regardez, voilà sa plume, nous l'avons sauvé une fois. Si ce n'est pas les sauveteurs. Je suis désolé d'avoir été si impoli avec nos héros. S'il vous plaît. Oublions cet incident embarrassant. J'ai dit que c'était bon. Vous n'avez pas à vous en soucier et arrêtez de vous excuser auprès de nous. Pour être honnête, nous sommes tous à blâmer, d'ailleurs. C'est lui qui nous a fait monter à cet étage, par la fenêtre. Vous m'avez dit d'utiliser la télékinésie, et que vous étiez trop paresseux, pour monter les escaliers. Tais-toi pendant que je parle. Bon, ce qui m'a surpris, c'est que le propriétaire de l'oiseau n'est pas seulement un verlef, une espèce très rare d'homme-bête, mais aussi un professeur de filature. Vous êtes également professeur de filion. Moi aussi, j'ai été surpris. Qui aurait cru que les sauveteurs de Marpé seraient nos étudiants? C'est dommage, si j'avais su plus tôt, je vous aurais préparé des lettres de recommandation. Bon, les examens ont lieu aujourd'hui, et j'espère que vous les réussirez. J'espère que vous les réussirez, mais si ce n'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi, vous êtes si négatif. Puisque nous sommes ici, j'aimerais vous demander quelque chose. Comme vous le savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est ton oiseau qui a fait caca dans ma main, et je ne sais pas ce que c'est. Ça ne peut pas être un œuf d'oiseau imaginaire. Vous dites que c'est Marpé qui l'a pondu? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Les oiseaux sont censés pondre des œufs, non? Oui, vous avez raison, mais Marfez n'est pas seulement un oiseau, c'est un oiseau de rêve. Mais ce n'est pas la meilleure partie. Qui sortira de l'œuf? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un œuf d'oiseau, donc c'est un oiseau qui va éclore, n'est-ce pas? Vous vous trompez un peu. L'oiseau de rêve est différent. Selon l'environnement, un oiseau des rêves absorbe différentes sortes de mana et pond un œuf. Avec de la lave, un phénix va éclore, enveloppé de langues de flamme. Dans un nid de monstre, l'oisillon prend l'apparence du monstre qui y vit et ainsi de suite, et parfois il naît sans être un oiseau du tout. Bien sûr, si l'on analyse les flux de mana que l'œuf émet, on peut prédire quel type d'oiseau en sortira, mais il y a beaucoup de mana différents dans cet œuf. Ils sont comme du métal, en fusion. J'ai du mal à dire qui va éclore. Tant d'ennuis pour un seul œuf. Où étiez-vous quand vous avez pondu cet œuf? Je n'ai jamais vu un oiseau aussi effronté. Puis-je vous demander quelque chose? Prends soin de cet œuf. Ça ne me dérange pas de le faire. Il est très cher, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il l'est. Un oiseau de rêve pond un œuf une fois dans sa vie. Et si Marfez l'a déposé devant la table du Sauveur, ça veut dire quelque chose. Je pense qu'elle a vu quelque chose de spécial en toi. Je veux respecter le choix d'un ami avec qui j'ai vécu si longtemps. Je te laisse donc décider. Je suis aussi curieux de voir ce qu'il va éclore. Le temps presse et nous avons déjà résolu tous nos problèmes, alors nous allons partir. Attendez, les gars, je réfléchissais à ce que je pourrais vous donner pour vous récompenser d'avoir sauvé mon oiseau. Et je viens littéralement de trouver un coin et c'est là, chose parfaite pour vous. Voici s'il vous plaît, prenez, un humble cadeau, il vous sera peut-être utile pour couver un œuf. Passé quelque temps plus tard, ils arrivèrent à la salle d'examen pratique, dans le bâtiment principal du château Gallelion. C'est la zone d'attente de l'ozone pour les nouveaux pratiquants d'arts martiaux. L'examen du candidat 111 est terminé, le prochain candidat 112 s'approche des examinateurs. Cela signifie que je serai le prochain à passer après lui. L'attente est longue. Vous ne pensez pas, Maria? C'est ce qui se passe dans tous les examens. Au fait, pourquoi es-tu déshabillé? Je suis mal à l'aise. J'ai fait très attention à l'apparence. Tous les aristocrates essaient d'entrer au filion. Et ils pourraient être nos futurs clients, alors il faut que je sois bien habillé. Vous en faites trop. C'est dommage que nous n'ayons pas notre chérie avec nous, il n'y a rien à faire, les magiciens font passer l'examen ailleurs. Les magiciens font passer l'examen ailleurs. Je serais heureux qu'il ne soit pas déchiré par la solitude.
L'examen numéro 112 est terminé. C'est à mon tour de lui montrer mes talents. Ils sont nerveux et se contentent de lui donner. Si tu échoues, je ne te le pardonnerai pas. Je sais. Merci pour ton soutien. N'attends pas longtemps. Je reviens tout de suite. Voici les professeurs Filion, chacun à sa manière. Mais le vieil homme au centre, me semble très spécial. C'est le directeur de l'académie de Filion, l'archimage Kravakrattir. Et cette femme est également impressionnante, dans ma vie passée j'ai rarement ressenti une telle aura. Professeur d'escrime, épéiste, Nabi Rosa. Je m'appelle Ronan et je suis le directeur de l'académie Kravakrattir. Votre adversaire sera un mannequin magique. Je vais lui montrer ma technique. Que voulez-vous nous montrer? Oh, pas grand-chose. Un simple coup de hache. Je pense que c'est suffisant pour ce mannequin. Il a donné son coup de hache, sans même utiliser de mana. Bon, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est toujours le genre de mec qu'on voit un mannequin magique se mettre à dire des conneries. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les pecnos ne le sauront peut-être pas. Il n'en a peut-être pas l'air, mais le mannequin peut résister à des coups d'aura, et il se rétablit rapidement. C'est un produit élaboré de l'ingénierie magique. Même le génie Chulipen n'a pas réussi à l'égratigner. Je me demande ce que le gamin essaie de nous montrer. Qui sait, peut-être qu'il va le couper en deux. Tu es un vrai farceur. Même si les garçons sont juste devant nous, et si ce gamin nous prouve le contraire. Il se tenait devant le mannequin, et il avait une aura terrifiante, à son âge, comment pouvait-il en avoir autant? Et quelques instants plus tard, il a porté un coup dévastateur au mannequin, mais un coup que seuls les hommes les plus forts de la salle ont pu voir. J'ai fini par dire. Et vraiment montrer un coup, c'est tellement simple que je n'arrive pas à suivre. Il m'est difficile d'apprécier un tel talent. Qu'en dites-vous, directeur? Mais à ce moment-là, le directeur n'a pas pu dire un mot de stupéfaction, il n'en croyait pas ses yeux. Au même moment, l'outil d'existence à la vitesse de l'éclair expédie, le type en améliorant son épée. Vous m'avez fait peur, camarade inspecteur. Elle lui demanda qui vous étiez, qui vous avait entraîné à manier cette épée. Vous m'avez vraiment fait peur. Avouez qui vous a appris ce maniement de l'épée. Je ne sais pas de quoi vous parlez en ce moment. Alors je vous poserai une autre question. Vous m'avez vu bouger. Oui, c'est vrai. Vous êtes vraiment incroyable. Il est difficile de dégainer son épée aussi rapidement, mais vous l'avez fait pivoter 3 fois. Vous avez raison, j'ai fait 3 coups aussi élégants que celui que vous m'avez montré. Vous pensiez que je ne comprendrais pas votre tour stupide. Vous vouliez voir votre dernier coup, littéralement pour être sûr que nous le voyons. Tu as du culot, tu oublies où tu es. Mais vous, les professeurs théoriciens, vous n'avez rien vu. Elle semble avoir tout faux. Je n'ai gardé que la force du dernier coup, parce que j'avais peur qu'il se brise, mais à en juger par son attitude, je doute qu'elle me croie. Je me souviendrai de vous, je vous entraînerai personnellement. Est-ce que vous venez vraiment de dire que vous me donneriez personnellement des cours? On aurait dit qu'elle avait déjà pris cet étudiant comme élève. Il semble que je doive être un peu plus attentif. Bravo, Ronan. Nous terminerons notre test par une question simple. Il n'y a pas de bonne réponse, alors répondez comme vous l'entendez. Qu'est-ce que vous voulez apprendre à Filion? C'est une question très intéressante. Je pense que la réponse est « pas de regret ». C'est la raison pour laquelle je veux apprendre. Eh bien, tu peux y aller, Ronan. Qu'est-ce qui vient de se passer, monsieur le proviseur? D'abord l'instructeur Nabi Rose, et maintenant vous, monsieur le proviseur. Qu'est-ce que ce garçon a fait que vous étiez censés faire tous les deux? Un tour de force, mais on peut dire ça. Je parlerai plutôt de talent. Et au même moment, le mannequin magique s'est tout simplement effondré. Ronan était intrigué par l'épée de cette femme. Si je l'avais affrontée dans une vie antérieure, aurais-je été capable de la vaincre? Je pensais avoir eu ma part d'épreuves. Mais il semble que j'ai encore un long chemin à parcourir. Commandant en chef, je crois que je suis venu à Filion pour une bonne raison. Je suis sûr que je vais apprendre beaucoup de choses ici. Il ne reste plus que l'épreuve écrite, ça fait 1 mois que je mémorise tout. Ça va être cool. Je suis vraiment mal barré, dit-il, mais ma vie a toujours été une
source d'embarras pour lui, mais pas comme ça. Il n'a pas répondu à la moitié des questions, alors que je lui avais déjà dit de regarder les notes dans le sac. Et à ce propos, il a pris quelques livres et les a mis dans le sac, puis il s'est concentré sur ses études et a complètement oublié qu'il y avait plein de choses là-dedans. C'est ma faute, si je lui avais demandé, ça ne serait pas arrivé. Comment diable un imbécile comme lui peut-il se déplacer? Il est comme ça depuis la fin du test? Mais les résultats reviendront bientôt. Alors ne vous inquiétez pas. De toute façon, tout ira bien, la pratique et le test sont bien, plus important, vous réussirez en toute confiance grâce à vos compétences. Regardez les gars, les résultats sont enfin arrivés et devant eux se trouve un tableau, des personnes qui ont réussi. C'est la liste de ceux qui ont réussi les examens d'entrée. Elle est arrivée plus tôt que je ne le pensais. Faculté Hôtel Magique, 12e place à l'examen pratique, 1re place à l'examen écrit. Faculté des Arts Martiaux Marjassène, 9e place à l'examen pratique, 9e place à l'examen écrit. Et Yazil, tu as eu la 1re place en théorie, regarde, c'est écrit 1re place. Même s'il y a 2 autres personnes qui partagent cette place, tu as quand même obtenu la 1re place. C'est bien pour toi. J'ai eu de la chance. Oh, Ronan, dans laquelle es-tu? Je le savais, je ne suis pas sur la liste. Qu'est-ce que j'espérais? Je savais que ça arriverait. Ronan, tu n'es pas sérieux. Ça ne peut pas arriver. Arrête de plaisanter. Tu es sûr d'avoir bien lu? C'est impossible. Je ne suis pas sur la liste, j'ai lu tous les noms, donc j'ai échoué aux examens après tout. Il y a eu un éclair dans le ciel, de la zone rouge, tout le monde se demandait ce qui se passait. Ronan a dit un éclair. C'est un salut à ceux qui ont le mieux réussi l'examen. C'était le phénix de la gloire qui, au même instant, lança une flamme de feu sur Ronan. 2e place à la faculté des Arts Martiaux Ronan, 1re place à l'examen pratique, 5700 à l'examen écrit. Tu es maintenant à la 2e place, nous sommes très heureux. Bien que tu aies obtenu la 5700 place à l'examen théorique, tu as quand même réussi à obtenir la 2e place de la faculté uniquement grâce à l'examen pratique. Je savais que tu étais un génie. Je pense que tu es un bon juge de caractère. Attendez, si j'ai eu la 1re place à l'examen pratique et qu'il a perdu contre moi, avec son tempérament, il ne va pas se laisser faire. Ça me fait un peu peur. Et juste comme ça, une voix se fait entendre derrière Ronan. Comment se fait-il que ce soit toi, qui sois arrivé premier à l'examen pratique? Je le savais, c'est comme ça qu'on se rencontrait. Saint Swordsman Shulipen. C'est Shulipen, je n'avais pas réalisé que c'était, ainsi que les gens derrière lui réagissaient à l'étoile montante de l'Empire. On dirait qu'il veut vous parler Ron, l'atmosphère autour de lui est très intimidante. Je suis dans le pétrin, il est donc le même qu'avant. Et un type qui détestait tous ceux qui étaient meilleurs que lui à l'épée, avec un méchant désir de toujours gagner. Nous devons résoudre ce conflit, calmement et pacifiquement. Tu parles de la 1re place. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Peut-être me confonds-tu avec quelqu'un d'autre. Pourquoi mentez-vous? Je veux dire pourquoi changer, ou avez-vous des preuves? Si ce n'est pas le cas, arrêtez de vous battre, et continuez votre chemin. Vous voulez des preuves. Très bien, je vais vous donner une preuve. En un instant, il a sorti son mendiant, et l'a balancé sur Ronan. Et en un instant, il a dévié le coup. C'est peut-être une preuve suffisante. Si vous n'aviez pas été là, vous n'auriez pas pu réagir. Le combat a commencé. Montrez-moi des compétences supérieures aux miennes. Très bien, si c'est ce que tu veux, je vais te montrer ma force. Et quelques instants plus tard, les 2 maîtres s'affrontaient. Très bien, je vais vous montrer mon calme. C'est toi qui voulais te battre, dans le groupe, je suis satisfait maintenant. Je comprends maintenant pourquoi, tu as eu une bonne note, ta technique est très bonne. Eh bien, comme je le pensais, ce n'est pas suffisant pour me battre. Tu n'as pas tout chez toi. Calme-toi, montre-moi tout ce que tu me caches, je veux voir tout ton potentiel. Je ne suis toujours pas ton vainqueur. Cet idiot de cristal est venu me voir parce qu'il meurt d'envie de mourir. Au rythme où il va utiliser l'aura, et ça va être un problème pour moi. Il peut provoquer une tempête d'un seul coup de rien.
C'est pour ça que son incroyable aura s'appelle l'épée des tempêtes. On ne peut pas l'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Tourner le dos à ton adversaire pendant un combat est une chose stupide à faire. Tu crois vraiment que je vais te laisser partir? Tu es vraiment naïf. Ronana, pourquoi moi? Tu es si triste, réfléchit Y. Tu es à terre pour avoir utilisé une dame comme bouclier. Et tu te dis chevalier. Sauf que je suis un mec. Ton caractère est toujours le même au bord de la mort. Tu mets la noblesse au-dessus de tout. C'est à ce moment-là que Ronan lui a donné un coup de poing au visage. C'est notre chance. Asile, Marja. Courons avant qu'il ne se remette. Il s'échappe rapidement de cette altercation ridicule. Que se passe-t-il ici? J'ai entendu une bagarre, dit l'enseignant. Monsieur Chulipen, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui vous a fait ça? Décrivez leur apparence. Nous allons les trouver et les punir. S'il vous plaît, parlez de manière informelle, je ne suis pas le fils d'un duc dans ma famille, je suis un étudiant comme vous tous. De plus, ne vous inquiétez pas, c'était un combat loyal. Je peux me débrouiller tout seul. Il a regardé le sien et y a vu une fissure. Et le moi est fait de mifril de haute qualité, mais comment est-il possible qu'il se soit fissuré? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'inhabituel dans ses compétences, mais quand je pense qu'il a fait ça à mon épée, je me dis qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je me demandais quel genre d'homme vous étiez. Je me souviendrai de votre nom. Le lendemain, aux abords de la capitale, la forêt de Chémeaux. Ce doit être quelque part par ici. Ronan, tu es sûr que ça va aller? Pourquoi es-tu si inquiet? Je suis là. Je parle du gars avec qui tu t'es battu hier soir. J'ai entendu dire qu'il était l'héritier de la famille ducale de Grania, la deuxième après la famille impériale. Et tu lui as cassé le nez. Que vas-tu faire s'il veut se venger? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un mauvais bougre, juste un épéiste. Il a des principes et on peut lui faire confiance. Il sert d'exemple à tous ceux qui protègent les faibles. Je dirais même qu'il est l'exemple même du parfait restaurateur. Il a dû dire hier que ce n'était qu'un duel, sinon nous serions tous en prison à l'heure qu'il est. Vous ne croyez pas? Je suppose que vous avez raison, et que nous sommes très inquiets. Ne vous inquiétez pas. Regardez, je pense que nous sommes ici. C'est la veine de mana dont parlait le professeur Varan, la source du Fernando. Le mana enveloppe le monde entier, et l'endroit où il s'accumule pour une raison quelconque et forme une flaque s'appelle une veine de mana. Autour de ces flaques, le mana imprègne tout l'environnement, et une simple pierre peut devenir une pierre de mana de haute qualité, et une herbe ordinaire peut devenir une herbe de guérison miraculeuse. Et pour ces effets incroyables, la veine de mana a tendance à trouver absolument tout. Et comme cet endroit a une valeur inestimable, personne n'a envie d'en parler. Mais ce professeur a été très généreux, en partageant avec nous une telle valeur, pour un œuf. Qu'en penses-tu, Hassel? Tu ressens quelque chose d'inhabituel? C'est la première fois que je ressens autant de mana, au même endroit. Je pense que je peux facilement utiliser, ici une magie plus puissante que ma magie habituelle. Et puis il y a l'œuf, il fait ça normalement. Mais là, il absorbe le mana à une vitesse incroyable. Il a l'air d'aimer le mana ici. Bon, je ne comprends toujours pas. Marja aurait aimé être ici aussi. C'est dommage qu'elles doivent s'occuper des affaires de leurs marchands, elle serait venue avec nous. Ronan, tu ne trouves pas que cet endroit est étrange? Pourquoi? Le professeur Varan nous a dit qu'il y avait beaucoup de mana ici, et que c'est pour cela que beaucoup de bêtes fantastiques viennent ici. Il doit donc y avoir beaucoup d'animaux ordinaires. Mais pourquoi n'y a-t-il personne ici? Nous n'avons entendu aucun animal. Je suis trop détendu, il faut que je sois sur mes gardes, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Ça ne se passe pas comme prévu. Pourquoi es-tu comme ça partout où je vais? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Prépare-toi, Hassel. Je sens l'odeur du sang. Nous allons bientôt avoir des problèmes. De quoi parlez-vous maintenant? De l'odeur du sang? Mais qu'en pensez-vous? Quelqu'un est venu ici avant nous. Seulement, ce sont les invités imprévus. Pendant ce temps,
ils ont tendu une embuscade, à nos héros avec leurs arcs, et d'un seul coup ils ont tiré sur eux, mais Ronan, d'un seul coup d'épée, a brisé toutes les flèches qui étaient dirigées vers lui. Il remarqua la forme des flèches et se souvint qu'il avait déjà vu de telles flèches dans une vie antérieure, dans un camp de punition. Tu connais la puissance de ces flèches, il est rare qu'une flèche de musique arrache la tête d'un ORC. Qu'en dites-vous, capitaine? Vous en voulez une comme la mienne. Vous pourriez vous faire prendre, en train de braconner avec l'une d'entre elles, alors arrêtez de vous vanter. Je vous l'ai dit pour la énième fois, la flèche est un outil réservé aux chiens de chasse. Ceux qui ont réussi une centaine de prises sont l'élite de Caliboro. Tu reparles de Caliboro, et pas de n'importe quel cabot, mais d'un chien de chasse. Ce n'est pas grave. Acedb, cache-toi loin pour ne pas te faire prendre. Demain, laisse-les faire de toi un porc épique. Je vais reculer un peu, et d'un coup d'épaule il se dirigea vers ses délinquants. Qui est-il? L'un d'entre eux a découpé toutes nos flèches, surtout celles alimentées par le mana. Qui est-il et d'où vient-il? Les gars dégainent vite, il aura moins de chances de nous atteindre, on l'encercle et on l'attaque. Comme je le pensais, il prendra une décision rapide. Ce qui veut dire que ces types sont différents des petites casquettes que j'ai rencontrées dans les bois dans une vie antérieure. S'ils ont décidé de se disperser, il ne reste qu'une option. Arrêtez, vous ne savez pas distinguer les alliés des ennemis. De quoi parlez-vous? Quel genre d'alliés? Quel genre d'ânerie êtes-vous en train de nous raconter? Si vous n'avez pas entendu, oui, je suis le plus jeune chien de chasse de la branche de Damas. Et je m'appelle Agayut. Est-ce vraiment un chien de chasse? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Vous voulez que je croie à ces absurdités. Vous n'obtiendrez même pas un chien de chasse sur un imbécile comme lui. Si tu ne me crois pas, demande donc au loup de ta branche et je te donnerai un petit conseil, pense que tous ceux qui t'entourent ne valent rien, tout simplement parce que c'est toi. Ce n'est pas une bonne habitude, frère chien sauvage. Cela te donne l'air pathétique. Et comment oses-tu me rire au nez? Tu veux que je te mette en pièces ici? Tu n'aimes pas attaquer les gens, ça finit toujours mal. Et, calmez-vous, ne doutez pas de lui parce que c'est un enfant. Et surtout, il sait tout. Vérifions d'abord avec le capitaine. S'il ne ment pas, nous risquons d'avoir un conflit avec la branche Damas. Je vous avais dit d'observer. Quel gâchis vous avez fait ici? Le capitaine arrive. Nous allons voir s'il dit la vérité ou non. Le loup de la branche de Myr et Veom. Vous arrivez juste à temps, capitaine. Ce vaurien nous a dit qu'il était membre du Caliboro. Mais à ce moment-là, Ronan n'a qu'une chose en tête. Si le loup est ici, alors tout le monde est ici. Et, Maloi, tu viens de la branche de Damas, c'est bien ça? Je suis surpris que tu ne sois pas là. Cette partie de la chaîne de montagne est le territoire de la branche de Myr. Vraiment, je ne le savais pas. Merci de me le rappeler. Oh, et au fait, je ne suis pas Agatha. À ce moment-là, il a tiré son épée et a commencé à frapper tous les ennemis qui, soudain, n'ont plus pu se rendre compte de rien. Et on m'a appelé par le nom le plus bas que je connaissais. Je déteste les braconniers comme toi, tu vas me le payer. D'un coup d'épée, il décapita le chef de la bande. Et, mon frère, je t'avais dit que tu finirais mal. À ce moment-là, il lui a donné un coup non mortel, il a crié, mes doigts sur ses mains, oh non, ça fait mal. Si tu ne veux pas mourir ici, tu ferais mieux de t'emparer de ceci. Il lui lance un parchemin de papier. Marquez tous les emplacements des branches que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre? Ou bien vous ne voulez pas m'aider? Si c'est le cas, ce n'est pas la peine de vous laisser vivre. Non, je vais le faire. Attendez une minute, mais je ne peux pas faire pipi. Je veux dire, je t'ai déjà fait un très bon stylo. Regarde ta main droite, ce n'est pas un stylo. Quelque temps plus tard, il a dessiné sur la carte où se trouve la Gayuta. Je vois que tu as fait du bon travail, je dirais même que tu as du talent pour dessiner. Je vous remercie, mais vous me laisserez partir, comme je vous l'ai promis. À ce propos, j'ai été un peu rapide dans mon jugement. Et d'un coup de lame, il l'a touché. Bien sûr que non, il faut détruire ces braconniers.